Bonjour à tous, alors aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour un tirage sentimental. C'est le premier tirage depuis le début de l'année, donc je tenais à vous dire un grand merci pour toujours être là, pour m'envoyer des commentaires. Malheureusement j'ai pas pu faire autant de vidéos que je le voulais car je suis tombée malade quelques jours après la nouvelle année et j'ai énormément de mal à m'en remettre. Donc forcément, quand on n'a pas beaucoup d'énergie, j'ai un petit peu de mal à tirer les cartes. Néanmoins là ça va un petit peu mieux, donc j'ai sorti 3 jeux pour vous faire les tirages sentimentaux, notamment pour toute l'année 2020, faire un petit panorama de l'année 2020. Bien sûr je ne pourrais pas faire pour célibataire, couple, etc. dans la même vidéo, donc je vais séparer. Je vais d'abord poser une question pour les célibataires, donc ça va être cette vidéo aussi où je vais poser la question les célibataires vont-ils rencontrer l'amour cette année, hein, et on va passer en revue les 4 saisons pour voir un petit peu ce qu'il va arriver cette année pour les célibataires. Alors j'ai sélectionné le Belin Angel Oracle Love, donc magnifique jeu, tout coloré, spécial amour, donc vraiment que pour les questions sentimentales. On a les anges de l'amour pour avoir un petit conseil, et j'ai sorti le romantique tarot, puisque comme vous le savez, je poursuis ma formation du tarot et je m'améliore, et bien sûr pour s'améliorer de plus en plus, il faut s'entraîner à utiliser le tarot. Alors je vais sortir les cartes des saisons avec le Belin Angel Oracle Love, puisqu'on va vraiment prendre, voilà, passer en revue toute l'année. Donc là on est en hiver, hiver, ok. Alors, hop. On a le printemps, l'été, et il me manque l'automne, qui est une carte magnifique que j'adore. Hop. Donc je voulais faire un live, mais je ne suis pas encore passée au live. Bientôt, j'espère 2020, c'est mon objectif, c'est de faire au moins un live. Comme ça, vous pourrez me poser vos questions et je pourrai y répondre. D'ailleurs, si vous avez des questions auxquelles vous voudriez que je réponde, mettez-les en commentaire. Moi je demande pas mieux d'avoir des idées, hein. Bon, j'en ai déjà sélectionné pas mal sur le domaine professionnel, sentimental, un petit peu tout. Mais si vous avez des idées, s'il y a des questions, alors bien sûr pas forcément précises, mais qui pourraient concerner aussi les autres abonnés, posez toujours la question. Si vous voulez un tirage personnalisé, bien sûr n'hésitez pas à me demander, hein, il n'y a aucun problème. Vous m'envoyez un mail sur mon adresse mail que je mets en barre d'infos. J'allais vous dire aussi merci à toutes celles qui m'ont fait des dons, parce que grâce à elles j'ai pu m'acheter quand même plusieurs jeux, et donc je vous remercie énormément. D'ailleurs concernant les jeux, je vais peut-être freiner un petit peu parce que je me suis rendu compte que j'en avais, alors on m'en a beaucoup offert, mais j'en ai aussi acheté beaucoup, et le problème c'est que financièrement c'est un peu compliqué. Donc là je vais peut-être lever un peu le pied, donc n'hésitez pas si vous avez une question précise, voilà, vous me demandez, il n'y a aucun problème. Et puis si c'est une question plus large, que genre est-ce que je vais déménager, est-ce que ceci, est-ce que là, vous pouvez toujours me demander, et puis je les sélectionnerai et je vous y répondrai au fur et à mesure. Donc là vous voyez, j'ai pris en significateur les 4 saisons, et maintenant on va demander les célibataires. Pour les célibataires qui regardent cette vidéo, non, vont-ils rencontrer l'amour? Les célibataires vont-ils rencontrer l'amour? Alors, hop. Je coupe pour le premier choix, on va dire. Non, bouge pas, non. T'es trop gros, tu vas prendre toute la place. Non. Donc, les 3. Vous allez voir une petite tête dépassée. C'est Odin. Hop. Donc, pour le premier choix, alors j'en fais 2, hein, parce que vous voyez que pas énormément de place.
Donc j'en fais 2 de choix. Voilà, dans 5 minutes, il va y avoir Lily qui va rejoindre Odin. Bien sûr, j'ai sorti les cartes, c'est logique. Voilà. Pour les conseils, je vais mettre à côté. Conseil pour le choix numéro 1 pour les célibataires, vont-ils retrouver l'amour en 2020? Choix numéro 2. Les célibataires vont-ils retrouver l'amour en 2020? N'allonge pas trop tes pattes. Voilà. Et avec le tarot, donc, hop. Que réserve l'année 2020 pour les célibataires? Que réserve l'année 2020 pour les célibataires? Donc, premier choix. Et deuxième choix. Voilà, on y va, c'est parti. Donc, en hiver, donc là, pour le premier choix, allez-vous retrouver l'amour pour les célibataires? Non. Vous avez été trahi. Il y a eu beaucoup de jalousie. Vous n'êtes vraiment pas prêt du tout à retrouver l'amour. Là, pour l'instant, c'est vraiment pas le bon moment. Vous avez été blessé et votre blessure n'est toujours pas cicatrisée. Vous craignez la jalousie, vous craignez de perdre votre liberté. Voilà. Donc là, pour l'instant, à l'hiver, c'est non. Ensuite, au printemps. Au printemps, on a tendresse, amitié et guérison, tourner la page. Alors, je pense que ça sera toujours pas pour le printemps. Tendresse, amitié, donc là, je vois plus des moments tranquilles, des moments câlins, des moments entre amis, où on s'amuse, on rigole, des moments de détente. Et puis, vous voyez, vous allez seulement commencer à guérir et à tourner la page au printemps. Donc ça sera pas encore le bon moment pour vous pour retrouver quelqu'un. Ensuite, à l'été, Odin, ça suffit. Chance, naissance, fête, invitation. Ah, donc là, oui, il y a un coup de chance qui va arriver vers vous à l'été. Et puis, je pense que vous allez être invité, vous allez vous rendre à une fête ou à une soirée, une discothèque ou autre. Et il va y avoir le début, je dis bien le début, de sentiments. On n'est pas encore à l'amour, on est le début d'une relation. Ensuite, ici, à l'automne, surprise, cadeau, détente, jeu amoureux, couple homme. Alors là, dans un tirage général, couple homme, ça peut aussi être couple homme-femme, couple femme-femme, peu importe. Donc, détente, jeu amoureux. Bon, on nous parle de quoi finalement à l'automne? C'est que, pareil, il va y avoir quelque chose qui va arriver vers vous par surprise. On va vous faire une grosse surprise. Mais là, je vois une relation qui est plus basée sur les relations sexuelles, peut-être même qu'on appelle ça, un ami amant, quelque chose comme ça. Je ne vois pas de relation vraiment durable et sincère pour l'instant. Donc là, on a le cas de figure de célibataires qui vont rester célibataires, qui sont célibataires depuis peu. Je pense que la rupture, elle est récente. Et du coup, ça va être long avant de retrouver quelque chose de vraiment sérieux. Et certes, il va y avoir des relations, mais des relations plutôt frivoles. Le tarot nous dit quoi? Le tarot nous dit
oula, on a la force. Oui, on a la force. Donc, ouais, des rendez-vous ici. Ouais, ça badine. Bon, vraiment, on sent qu'il va y avoir des rendez-vous, mais c'est vraiment, vraiment pas sérieux. Hein, ça va être plutôt du pipeau. Il va y avoir des choses qui vont vous être dites, mais qui ne sont pas forcément pensées réellement. Des rendez-vous un peu en secret, en catimini, et il va falloir faire preuve de force pour surmonter les difficultés que vous avez eues à cause de votre rupture. Une rupture très 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 douloureuse. Conseil des anges de l'amour, tromperie. Donc vous voyez tout à l'heure on avait jalousie, trahison. Oui, je pense que vous avez été trompé et du coup vous allez prendre beaucoup de temps avant de vous remettre et avant de finalement décider de vous remettre vraiment avec quelqu'un. Donc compris, quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Moi je pense que ça c'est ce qui est là, c'est la cause de votre rupture. Attirer votre âme sœur, donc là on dit que vraiment pour attirer votre âme sœur, on vous conseille de faire des affirmations positives, de visualiser votre âme sœur et de faire des prières. Alors moi pour l'instant je vois plutôt des relations non sérieuses. Vous pouvez aimer sans crainte, ouvrez votre cœur. Oui, vous avez des difficultés pour ouvrir votre cœur, vous êtes vraiment fermé. Là, votre cœur est blessé totalement et vous avez du mal à réouvrir votre cœur. C'est vraiment que là, c'est vraiment là qu'est le problème en fait, afin de retrouver quelqu'un d'autre, ça va être très très compliqué. Donc là, il va falloir travailler sur la guérison du cœur. Je ferai une vidéo d'ailleurs sur la guérison parce qu'il y a des nouveaux jeux qui sont arrivés depuis un petit moment et ce sont des jeux de guérison. On me suis dit que ça serait intéressant de le faire. Alors ça c'était pour le premier tirage. Pour le deuxième tirage, toujours pour les célibataires, donc à l'hiver. Vous voyez, à chaque fois on nous dit là, dialogue rompu. Donc là peut-être que vous êtes en train de communiquer avec quelqu'un, mais vous avez cessé, ouais. Vous avez cessé de communiquer depuis peu avec la personne que vous avez dans le cœur. Pourquoi? Parce que cette personne ne sait pas faire son choix, ne sait pas quoi choisir. Il est peut-être en couple, ou vous êtes peut-être en couple déjà, et que la personne que vous avez dans le cœur, vous ne savez pas si vous devez rompre pour aller avec cette personne ou pas, ou alors c'est cette personne qui est déjà en couple et qui n'arrive pas à choisir. Pour les célibataires toujours, là on est au printemps. Voyage, départ, séparation. Donc même si vous avez eu quelqu'un en tête ou si vous avez quelqu'un en tête, ou alors peut-être que vous regardez cette vidéo, vous n'êtes pas encore séparés. Bon, ça m'étonnerait parce que c'est une vidéo pour les célibataires, mais on ne sait jamais. Ou alors vous avez retrouvé quelqu'un et puis cette personne finalement a décidé de ne plus vous parler, ce qui revient un peu à la carte qu'on a juste à côté. Voyage départ, donc peut-être que cette personne finalement vous êtes séparé d'elle parce que elle a quitté le pays, quitté la région, est partie dans un autre pays ou elle est partie très loin de vous, vous n'avez pas pu la suivre. Et là, vous avez du mal à retrouver votre équilibre. Donc là, vous allez d'abord travailler sur le rétablissement de votre équilibre ce printemps, avant de retrouver quelqu'un. À l'été, on a espoir, maturité et confiance. Donc là, vous allez vraiment travailler sur vous. Vous allez faire du développement personnel. Vous allez travailler l'espoir. Vous allez vous dire que l'espoir, tout est permis, tout est possible. Même si vous êtes, voilà, vous avez une grande sagesse, une grande maturité. Vous allez vous élever d'ailleurs au niveau de la maturité et de la sagesse et reprendre confiance en vous. Je pense que cet été, vous allez d'abord travailler sur ça avant de pouvoir rencontrer quelqu'un. Et à l'automne, alors, oui, à l'automne, voilà. À l'automne, on a bonheur, joie, blessures et doutes. Donc, ces blessures du cœur vont vraiment être guéries. Vous allez retrouver la joie et le bonheur. On a deux colombes là qui sont entrelacées. Il y a possibilité que vous fassiez une rencontre cet automne. Mais pareil, difficulté pour vous mettre en couple. Pourquoi? Parce que vous aurez toujours des doutes liés aux blessures, aux problèmes, là, à la séparation que vous avez vécu et qui vous a totalement déséquilibré.
Hein, donc là, beaucoup de doutes, beaucoup de difficultés pour guérir de vos blessures de cœur. Le tarot nous dit quoi? Le tarot nous dit... Alors ici, on a... voilà. Bon, on a 3 hommes. On a un homme qui attend, là, les jambes croisées dans son fauteuil. On a un homme qui attend à la porte d'entrée et les 3 femmes qui ne le laissent pas entrer. Et on a un homme ici plutôt assez aisé d'ailleurs dans son fauteuil également. Donc lequel est, celui du passé? Quel est celui du futur? Moi je pense celui du futur, celui-ci. Un homme bien posé, accompli financièrement au niveau du travail, etc. Peut-être cette personne d'origine étrangère qu'on a vu partir, hein, pour certaines, si jamais ça vous parle. Et puis ici, un homme qui... Alors, on ne sait pas si... Non, il va entrer, en fait. C'est le 3 de coupe. Il entre. Il entre. Mais il y a 3 femmes ici. Donc, c'était... ouais. Donc, je pense que c'est choix à faire et couple, là, qui revient dans cette carte. Et choix à faire et couple. Et là, on a un homme avec 3 femmes ici. Bon, après, il n'y en a peut-être pas forcément 3 dans votre histoire. Il peut très bien avoir que 2 femmes dans votre histoire. Mais toujours est-il, c'est qu'ici, voilà, on a un problème. Il y a trop de femmes pour un seul homme. Alors ensuite, les conseils des anges de l'amour. Âme sœur, oui, c'est bien votre âme sœur. Alors, c'est, je pense, la personne que vous allez rencontrer à l'automne. Confiance, hein, c'est ressorti encore une fois. Ici, regardez. Confiance. Oui, il va falloir travailler la confiance en vous. Il va falloir que vous ayez foi en vous afin que la personne puisse vous faire confiance également. Hein, parce que si vous ne vous faites pas confiance, la personne ne vous fera pas confiance non plus. Et gardez l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Oui, ne mettez pas des critères très sélectifs parce que vous pourriez peut-être passer à côté de votre âme sœur. Écoutez, j'espère que ce tirage résonne en vous. Alors faites attention, c'est un tirage général. J'en ai même fait 2 quand même, hein, parce que je ne voyais pas répondre à la question allez-vous rencontrer quelqu'un en 2020 et ne faire qu'un tirage. Sachez que les tirages généraux ne peuvent pas parler à tout le monde. Donc voilà, je ne veux pas vous faire de fausse joie entre guillemets ou vous mentir en vous disant oui tout le monde va être concerné par le tirage, bien sûr que non. Hein, faut être quand même sensé. D'ailleurs, c'est pour ça que je fais rarement des tirages du genre vais-je rencontrer quelqu'un, vais-je ceci, vais-je cela, parce que je trouve que c'est trop spécifique et je préfère répondre à la personne directement avec sa date de naissance pour que les réponses soient vraiment focalisées pour la personne qui la demande. Donc, n'hésitez pas, envoyez-moi un mail et dites-moi si vous êtes intéressé par ce genre de tirage où je vous fais un panorama de toute l'année en fonction des saisons sur ce qui pourrait vous arriver. Alors là, par contre, si on le fait individuellement avec plus de cartes, hein, bien sûr, pour avoir plus d'informations. Et voilà. Donc, n'hésitez pas. Moi, en tout cas, c'est un régal de vous faire ce genre de tirage. N'hésitez pas à me dire. Alors, pourquoi j'ai eu l'idée de changer des tirages hebdomadaires, des tirages mensuels, etc. et de faire ce type de tirage? Parce que j'ai vu que sur d'autres chaînes, ça plaisait quand même beaucoup. Et je me suis dit que même si ça ne touche pas forcément tout le monde, il y a forcément, parce que j'ai bien posé la question au début, hein, pour les abonnés, pour les personnes qui vont regarder la vidéo, voilà, si ça va peut-être quand même correspondre à quelqu'un dans votre situation, à votre situation plutôt, ou à quelqu'un que vous connaissez. Donc n'hésitez pas, abonnez-vous, envoyez-moi des petits messages, envoyez-moi des petits commentaires, ça me fait toujours plaisir. Si vous avez une question, n'hésitez pas à me la poser, hein, comme ça je pourrais à la rigueur généraliser et la poser pour tous les abonnés. Et je vous dis un merci beaucoup, bonne année 2020, je vous souhaite vraiment le meilleur. Cette année a été
très importante pour moi au niveau du développement personnel grâce aux cartes. J'ai eu bien raison d'ouvrir ma chaîne au mois de mars. J'ai beaucoup hésité pendant plusieurs mois avant de l'ouvrir et finalement je ne regrette pas du tout. Donc je vous dis à bientôt pour le tirage des couples et puis pour plein d'autres tirages à thème comme celui-ci. Hein, vous allez voir, j'en ai prévu plein. Maintenant, il faut juste que je trouve le temps de les tourner. Je vous dis à bientôt et je vous envoie plein d'énergie positive et plein de bisous. À bientôt.